Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Que dire de l'éditorial de la revue Al-Jaish, qu'il est tout simplement surréaliste, hors sol et dans un déni de réalité. C'est une suite de poncifs éculés où se mêle un discours dépassé, des concepts d'un autre temps à l'opposé des aspirations réelles de la jeunesse du Hirak. Ce qu'il faut noter, c'est encore le soutien du commandement militaire au président malade, M. Tebboune, en dépit de tout bon sens, en occultant au passage que le pays n'est plus présidé depuis 3 mois. Ce qui met fin à toutes les spéculations. Concernant son avenir immédiat à la tête de l'État, le choix du commandement militaire est clair et sans ambiguïté. Il soutient M. Tebboune, un homme malade, diminué, et le conforte dans sa fonction de président. Le pouvoir et ses relais médiatiques n'ont eu de cesse d'agiter l'épouvantail islamiste pour dissuader les Algériens d'une éventuelle reprise du Hirak, au prétexte que l'on pourrait repasser les mauvais moments connus dans les années 90. Dans un plaidoyer pro-domo, l'édito d'Al-Jaish nous fait remarquer que le chef d'état-major, M. Chengriha, avait supervisé un exercice militaire lors de sa visite à la 3e région effectuée à balles réelles. À qui s'adresse l'éditorialiste d'Al-Jaish en mentionnant à balles réelles à nos voisins de l'Ouest ou au peuple algérien? Ou est-ce une vente concomitante? À un certain passage, l'édito d'Al-Jaish écrit, suite à des velléités inamicales aux fins de déstabiliser le pays et grâce au haut degré de conscience de son peuple et de sa direction politique. À quelle direction politique fait-il allusion? Probablement au bureau politique du commandement militaire. L'ensemble du peuple sait que M. Tebboune est votre création et qu'il n'a jamais été politique. Il ne peut se prévaloir d'un quelconque soutien de parti politique. Par ailleurs, il ne s'est jamais présenté à une élection. Il n'a jamais eu un mandat électoral avant sa désignation par l'état-major de l'armée. Il n'a jamais écrit ne serait-ce qu'une ligne sur un journal, bien qu'il fasse partie du comité central du FLN. C'est encore une fois une contre-vérité. L'édito d'Al-Jaish nous annonce la tenue prochaine d'élections législatives, se substituant ainsi à la parole présidentielle. À travers cet édito, quel message veut faire passer l'état-major à notre peuple? Le premier est celui de conforter M. Tebboune à la tête de l'État. Le deuxième, le Hirak, c'est nous et nous sommes vos leaders. Le troisième, le dispositif institutionnel va être parachevé par la tenue des législatives parasitant la parole présidentielle, pire, la neutralisant. Cependant, il ne nous dit pas comment mettre en échec les politiques inamicales et les inférences de leurs amis émiratis et consorts. Les manifestants du Hirak n'ont cessé de réitérer sur tous les temps les mêmes slogans, appelant l'armée à quitter le pouvoir pour que le pays soit enfin régi par un État civil. Pour eux, il n'y a pas de bon ou mauvais groupe d'intérêt au sommet. La seule voie de sortie de crise est celle de la sagesse. Il n'est pas dans la surenchère. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous faire prévaloir d'un tutorat quelconque qui vous viendrait par filiation ou par héritage sur le peuple algérien. Cessez vos manipulations. Restez dans le périmètre de vos compétences constitutionnelles. Ce peuple vous dit d'une seule et même voix. Algérie, l'état-major brandit l'épouvantail islamiste. Le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission pour en parler Nazim Taleb, membre du mouvement Rached, qui sera avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci, avec ça, Nazim. On aura aussi le plaisir d'avoir notre cher ami Adel Jabbar, observateur politique depuis le Canada, via Skype. C'est Adel, marhaba bik. Monsieur Nasser, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à vos invités et puis de grosses, chaudes salutations à notre peuple en Algérie et à l'étranger.
Marhaba bik, Si Adel. On aura aussi le plaisir d'avoir Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger, et Hassan Mouali, journaliste depuis Alger aussi. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Yatik Saha, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois, on brandit l'épouvantail islamiste, on parle de menaces, on parle de manipulation, de la main étrangère qui est en train donc de tout faire pour déstabiliser notre pays. On a vu un édito d'El Jaish, j'en ai parlé un peu dans mon intro. Qu'est-ce que vous pensez, Nazim Taleb, surtout que les Algériens ont connu cette situation auparavant et là, bien sûr, on parle de quelques jours avant cette deuxième anniversaire du Hira. Bonsoir tout le monde. Bon, le régime emploie toujours les mêmes discours, les mêmes méthodes de division. Moi, j'aimerais bien ce soir parler d'un livre qui est sorti des éditions Hogar et qui parle bien justement de ce jeu du régime qui joue sur la différence idéologique en Algérie. Donc le livre, ça s'appelle Dépolarisation idéologique en Algérie, c'est les éditions Hogar. Il est accessible sur hogar.org et il faut toujours, à titre liminaire, dire que dans toute société, il y a des différences. Il y a les islamistes, il y a les laïcs, il y a les panarabistes, les communistes, tout ce que vous voulez. Donc ça, je dirais, la question est de savoir, ce régime-là a pratiqué l'éradication pendant 10 ans. Est-ce que l'Algérie ne contient plus d'islamistes comme eux les appellent? Parce que islamiste, encore une fois, ça veut strictement rien dire, Nasser. Parce que vous avez les islamistes de Turquie, de Malaisie, d'Indonésie, d'Afghanistan, du Pakistan. Donc, même cette définition, elle est très vague. Et nous, au mouvement Rached, à la limite, on la refuse parce que ça veut strictement rien dire. On est tous musulmans, les Algériens, pour la plupart, la grande majorité des Algériens, c'est des musulmans. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans toutes les sociétés, une société donnée est traversée par plusieurs idéologies. Et effectivement, vous avez des islamistes, comme ça a été le cas en 92, qui n'ont pas accepté le jeu démocratique, ils se sont alliés aux militaires. Et par ailleurs, les laïcs aussi, certains qui se prétendent de la gauche, se sont aussi alliés au régime pour faire le coup d'État de 92. Mais en même temps, vous avez des islamistes qui étaient en prison parce qu'ils ont réussi les élections de 92. Mais aussi, vous avez aussi des laïcs qui étaient contre le coup d'État. Donc, cet éditorial ou je dirais cette démarche intellectuelle de considérer que les islamistes c'est un bloc monolithique et les laïcs c'est un bloc monolithique est tout simplement fausse. Et ça, il faudra aussi le répéter, on n'est pas des ennemis, on doit être des partenaires. Et ça, c'est important que les Algériens le comprennent. On est tous Algériens, on est tous différents idéologiquement, mais on est tous aujourd'hui même, et même pendant la période de transition, et professeur Abbas Arouan en parle, il faudra aussi maintenir cette culture de partenariat, parce que on sait que pendant les périodes de transition, c'est très important de se voir comme partenaire, et c'est pour ça que le mouvement Rached a appelé à un dialogue national, parce que malheureusement, encore une fois, certains ont des clichés sur l'autre, et donc l'autre, il est l'ennemi, c'est l'ennemi à abattre. Il faut aussi, de l'autre côté, au sein de l'élite, ne pas tomber dans le piège dans lequel les Égyptiens sont tombés, dans lequel les Libyens sont tombés, et dans lequel aussi, en 92, on est tombé. Maintenant, pour revenir à l'éditorial de Jaish, moi je l'ai lu, et effectivement, elle est révélatrice d'une mentalité, non pas de l'armée algérienne, parce que eux ils parlent de Jaish, mais c'est pas Jaish qui parle. C'est les tenants du pouvoir militaire, Kemchet Generalet, un groupe de militaires qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et pour ça,
Ils nous disent, et ça c'est pas nouveau, Nasser, rappelez-vous, pendant Gaïd Salah, Oui. Shirdiqa al-Mugharrar bihim, c'est-à-dire Hmm. la lame de fond de leur raisonnement n'a toujours pas changé. C'est-à-dire que ceux qui appellent pour une Algérie démocratique, pour une Algérie libre, pour la dignité du citoyen algérien qui ne soit pas torturé ou violé comme ça a été le cas de Nekish et bien d'autres. Là, on parle beaucoup de Nekish, mais rappelons-nous que la torture, y compris sexuelle, a toujours existé depuis 62 et surtout pendant les années 90. Et comme eux les appellent les islamistes, ont été aussi victimes. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas faire encore une fois de sélectivité. C'est tout le peuple qui est victime de leur torture, qui est victime de leurs abus sexuels. Il n'y a pas que... Mais le régime, je dirais, ne fait pas de différence quand il s'agit de se maintenir au pouvoir. Hier, c'était les islamistes et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, d'après eux, c'est quelqu'un du MAC. Et nous, on refuse, même s'il est du MAC, d'être torturé et encore moins d'être agressé sexuellement. Encore une fois, donc cet éditorial nous dit que le danger vient de l'extérieur. Mais de quel danger il parle? Encore une fois, c'est des propos vagues. Il n'y a rien de précis. Ils ne disent pas c'est qui, par qui. Donc, ils vous disent c'est des voix à l'étranger, mais on sait très bien de qui ils parlent. Hein. Ils parlent de vous et moi. Et où est le danger, Nasser, quand on dit Jazaïrin Khawa Khawa? Il est où le danger quand on dit on veut un État civil et non militaire? Il est où le danger quand on me dit il faut la liberté collective et individuelle pour tous les Algériens? Il est où le danger quand on dit on veut une Algérie prospère économiquement? Il est où le danger quand on dit que l'Algérie doit être représentée par des personnes légitimes? Il est où le danger quand on dit que l'armée et les appareils de coercition de l'État doivent être contrôlés par un parlement élu démocratiquement, justement pour éviter ces abus qu'on est en train de vivre depuis 1962? Malheureusement, après 2 ans, et pour eux, 2 ans, c'est une date anniversaire, et ils disent que l'armée a accompagné. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, l'armée a accompagné? Ça veut dire quoi? Est-ce que mettre les gens en prison, les torturer? Est-ce que mettre les médias au pas et un accompagnement? Bien au contraire, l'Algérien a constaté, je finis là-dessus, Nasser, a constaté que Kemchet Généralet, elle a horreur de ce Hirak. Elle a tout fait pour l'anéantir, surtout pendant le Covid-19. Et l'intervention étrangère, c'est eux, c'est pas le peuple algérien. C'est eux, par des contrats avec les Émirats, par les interventions des Français, par l'intervention d'autres puissances. C'est eux qui ont ramené les interventions étrangères et non les Hirakiyin et non ceux qui appellent un État civil et non militaire. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Adel Jabbar, si on revient un peu à ce qui a été donc écrit dans cet édito, bien sûr, en ce mois où nous commémorons la journée nationale du Shahid, qui coïncide avec le 18 février prochain, donc il parle que l'engagement de fidélité au serment fait au glorieux Chouhada exige, à l'occasion du 2e anniversaire des marches populaires pacifiques qui ont débuté le 22 février 2019, donc il parle de l'importance de cette date, du Hirak, de cette révolution, de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, à un moment où, si ce n'est plus un secret pour personne, notre pays est ciblé par des parties étrangères. Quelle est votre lecture? Il y a aussi qui disent que notre pays est ciblé et c'est ce qui se passe aux environs de nos frontières. N'est pas, il faut le prendre au sérieux. Est-ce que vous pensez que c'est un langage qui est exagéré ou il fait donc un constat d'une situation qui est réelle? Il faut se rendre à l'évidence que ces gens-là sont bloqués. Ils ne produisent plus rien sauf la propagande. Moi, honnêtement, je ne lis pas ce type de merdia des 1000 collines qui ne font que dans la propagande. Et la propagande
et la prostitution sont les deux plus vieux métiers du monde. Ces gens-là excellent dans la propagande et dans le mensonge. Ce type de rhétorique est complètement éculé. Les Algériens, ils prennent les Algériens pour des imbéciles. Ils ne savent pas que ce peuple-là a changé, que c'est une nouvelle génération aujourd'hui qui a émergé, que 70 ou 75% de la population algérienne a moins de 35 ans. Elle est complètement imperméable à ce type de discours des années 50. Et donc, ils cessent de nous casser la tête. Personne ne lit leur revue El Jish. Pourquoi cette revue El Jish ne dénonce pas les tortures que fait subir la police politique aux Algériens, les sodomisations dont ils ont été victimes, les violences sexuelles? Hier, j'écoutais un ancien grand ministre algérien qui pleurait devant un intervieweur d'une chaîne étrangère quand il lui avait posé la question sur la torture. Il lui dit « je m'arrête là ». Il pleurait à chaudes larmes. Le monsieur a plus de 87-88 ans et il a occupé de très hautes responsabilités en Algérie post-indépendance. Il a été arrêté dans les années 63, incarcéré, sodomisé. Bourga, le grand moujahid qu'on a transformé en harki, dit dans ses mémoires que lui aussi a subi des sévices sexuels. Pourquoi il n'en parle pas, ce torchon qui porte indignement le nom de Jish? Cet éditorial-là sert les intérêts d'une kimcha de généraux qui se sont accaparés le pays. L'Algérie, sous la gouverne de ces gens-là, fait encore partie du grand empire colonial de la France. Nous sommes aujourd'hui un territoire d'outre-mer. Et on a vu comment Macron, dans des ordres, interfère dans la politique nationale. Personne n'ouvre sa gueule. Comment le Drian venait visiter Gaïd Saleh, venez visiter Shingriha, venez visiter Tebboul, il donnait des instructions, il partait. On a vu comment l'ambassadeur de France, ces derniers temps, se pavane, accompagné de gorilles et de garde-corps, et il allait d'un coin à un autre pour rencontrer des partis politiques sous l'œil bienveillant de cette police politique qui passe tout son temps à pourchasser des jeunes, à les emprisonner, à les incarcérer, à les torturer, à les sodomiser. Elle ne dit rien. Elle ne dit absolument rien. Donc ils arrêtent de nous casser la tête. On ne les croit pas. Maintenant qu'ils disent l'intérêt de l'Algérie, il n'y a pas quelqu'un qui a l'intérêt de l'Algérie en cœur, dans le cœur et dans l'âme et dans le cerveau que le peuple algérien lui-même. Donc, à moins qu'ils se mettent au-dessus du peuple algérien et au-dessus de l'Algérie. Donc, ils considèrent que l'Algérie leur appartient, c'est une propriété privée qui est la leur et ils ne veulent pas la partager avec les gens. Donc, moi, je reviens au fait pour dire que ces gens-là sont dans la haute trahison depuis les années 57. On lit aujourd'hui, l'histoire est en train de délier sa langue. Je viens d'apprendre que 1600 jeunes Algériens ont été envoyés par la Fédération de France à Oujda. Ils ont disparu des écrans radars. Ils ont tous été rasés. Des moujahidines ont été torturés, violés, étranglés avec du fil de fer durant la Révolution. Un grand révolutionnaire a été exécuté par ses faux frères. Et en 62, le grand coup d'État, la grande contre-révolution a été pratiquée contre le peuple algérien et sa glorieuse révolution par les bravaches, les combattants en pyjama qui n'ont jamais rencontré un soldat français de 54 à 62 et qui sont venus armés jusqu'aux dents pour liquider l'armée nationale, se prétendre être les dignes héritiers de cette armée nationale, alors qu'ils sont les indignes héritiers de cette armée nationale, et se comporter comme les nouveaux colons. C'est des colons. Je vous assure, moi j'ai vécu la période coloniale, les para-français étaient beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus tolérants vis-à-vis des civils algériens. Quand ils avaient affaire aux Flaga, aux Fidaïn, aux Jouloub qui ne rencontraient pas, il les pourchassait, puis c'est la guerre, c'était la guerre. Donc la guerre comme à la guerre. Mais je n'ai jamais vu les paras venir. Moi, ils sont venus pour chercher mon grand frère qui avait pris le maquis. Mais ils ne font aucun distinguo. Ils viennent comme des singes le soir, la nuit tombée à 4-5, ils vont ramasser des gens, y compris des vieux de 70 ans. Donc,
qu'ils arrêtent de nous casser les pieds et qu'ils arrêtent surtout de nous prendre pour des imbéciles, parce que le 22 février n'est pas leur date. Le Hirak al-Moubarak, c'est un jeune. Il ne faut pas qu'ils nous fassent une OPA sur ce Hirak-là, qui se l'accapare. Ce matin, j'étais en communication avec des amis à Alger. On m'a dit Alger est sous état de siège. Donc, la question qui a été posée par Henri Alem concernant la torture est là. L'état de siège est là. Alger est bleu. Ils ont sorti leurs mercenaires armés jusqu'aux dents, habillés comme des Robocop, avec des camions. Pourquoi, Adel, oui Adel Jabbar, pourquoi donc voilà, Adel Jabbar, pourquoi insister donc sur cette menace d'une partie ou quelques parties qui sont à l'étranger et qui sont manipulées par des puissances étrangères? Pourquoi on revient toujours sur cet épouvantail? Est-ce que vous pensez que le régime a peur du retour du Hirak et bien sûr, il y a eu beaucoup d'appels pour la reprise du Hirak. Je ne sais pas qu'il a peur du Hirak. Il a la diarrhée. Il est en train de couler aujourd'hui. Ils ont peur de ce peuple-là parce qu'ils n'ont jamais fait une autre guerre qu'à ce peuple. Leur ennemi intime, c'est le peuple algérien. Et donc, ils ne veulent pas lâcher, ils veulent rester au pouvoir, même s'ils ont 90 ans, même s'ils ont des milliards de dollars, ils ne quitteront que contraints et forcés. On a bien vu. Un criminel de guerre des années 92, en l'occurrence Tofir, qui était l'omnipotent général-major des Moukhabarat et de la police politique. Et comment on a vu traîner comme une poule mouillée, on a vu le criminel Nzar revenir dans un avion présidentiel, reçu royalement, lui qui a les mains rouges de sang des Algériens. Ce que je dis aux Algériens, je leur rappelle une citation de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, qui avait dit un jour « L'arbre de la liberté doit être arrosé de temps à autre du sang des martyrs, parce que le sang des martyrs, c'est l'engrais naturel de cette noble terre algérienne. N'ayons pas peur il faut parce qu'il n'y a pas de danger. En Algérie, le seul danger, c'est cette oligarchie militaire criminelle complètement inféodée à la France et aux puissances étrangères. شعب الجزائر عيط نهار قال دخلوا في الشؤون الداخليه تاعنا. انا جامي سمعت واحد غير هما اللي يضلوا يبعثوا في لي فييار هذوك نتاعهم او في موسكو او في برلين او في الطليان او في لاشين. Il est sur la planète des singes en train de quémander et de demander l'aide des puissances étrangères. Contre quoi? Contre une cession quasi totale des richesses de l'Algérie, de sa souveraineté, pour qu'il puisse rester au pouvoir. Parce que quand je vois des jeunes aujourd'hui dans des vidéos, je me dis l'Algérie est entre de bonnes mains. Il y a un énorme espoir pour nous débarrasser définitivement de cette tyrannie et de ce totalitarisme qui ne veut pas nous lâcher. Parce que la lune, il faut qu'ils changent de galaxie parce que la Terre sera trop petite pour les contenir. Il y a 8 à 10 millions d'Algériens qui leur en veulent à mort, non pas pour des affaires strictement personnelles, mais pour tout le mal qu'ils ont fait à notre pays, qu'ils ont fait à notre peuple. On voit aujourd'hui comment un militant qui n'a jamais appelé à la violence. L'Algérie est dans de bonnes mains, vous êtes en train de dire à Adel Jabbar. On va donner Absolument. La parole à Nazim Taleb. Nazim Taleb, le régime aussi, le pouvoir parle qu'il y a eu qu'on est en train, si on peut dire, que le peuple algérien a adhéré avec conviction à l'édification d'une nouvelle Algérie et que les choses sont en train de changer, qu'on avait coupé avec la Issaba, comme il a dit, il l'a dit. Est-ce que vous pensez que le peuple a adhéré à cette nouvelle Algérie? À mon avis, sur Majalat al-Jaysh, il faut lire tout à fait le contraire de ce qui a été avancé. Eux, ils parlent de l'adhésion du peuple à Al-Jazair al-Jadida. Rappelez-vous,
les manifestations par millions des Algériens pendant les élections de Tebboune le 12 décembre 2019. Rappelez-vous l'absence de votants lors de la Constitution. Selon leurs chiffres, c'est 23% de participants, ce n'est pas nos chiffres, c'est eux-mêmes qui disent qu'il y a eu moins d'un quart des Algériens qui sont allés voter pour la Constitution. Et ils parlent aussi que le président, il a 3 axes, muharabat al-fasad, etc. Sauf qu'ils ne disent pas que le président, il est absent. Encore une fois, à mon avis, il ne faut pas trop donner d'importance à ce torchon, parce que c'est un véritable torchon. Et on voit malheureusement que Kemchet el-Généralat maintiennent leur ligne jusqu'au boutiste, qui n'offre aucune alternative si ce n'est des exercices à balles réelles. Parce que c'est ça leur projet finalement. Leur projet, c'est emprisonner les gens, faire des exercices à balles réelles comme si c'est ça qui allait sortir l'Algérie de l'ornière et qui allait rendre l'Algérie prospère. Ils n'ont aucun projet, Nasser. Ils sont acculés, ils sont devant le mur, ils ont une peur indescriptible de ce qui va se passer le 21 février, le 22 février, à l'occasion du 2e anniversaire de l'Hirak, parce qu'ils savent que le retour massif du peuple algérien dans les rues, ça va signer leur mort. Pour moi, ce régime est déjà mort. Ce régime est déjà mort. C'est comme si je le comparais à une maison fissurée de partout. Tout le monde sait qu'elle va tomber, mais on ne sait pas quand. Ce régime est fissuré de partout. Économiquement, politiquement, socialement, culturellement, ils n'ont rien à offrir. Et donc, c'est à l'élite algérienne de s'unir, pour revenir un petit peu au point précédent, de mettre de côté nos différends idéologiques, nos différends régionales, nos différences régionales, nos différences, quelconque différence, s'unir pour dire et pour être d'accord sur une plateforme commune qui est la liberté pour tous les Algériens, la dignité, une démocratie réelle, une indépendance de la justice, le respect des libertés individuelles et collectives. Maintenant, c'est vraiment le moment crucial pour que l'élite maintenant prenne les responsabilités. Et quand je parle de l'élite, je la mets entre guillemets, même ceux qui sont tentés pour aller vers les législatives. Ils vont aller vers des élections, encore une fois, c'est de l'enfumade. Ils vont aller vers des élections où l'Algérien, où le politique sera toujours au pied du soldat ou de Kemchet Généralat. Il recevra toujours ses ordres par le téléphone. Et le peuple, le Hirak, est venu pour les affranchir de ça. Donc je leur dis à cette élite, prenez votre responsabilité. L'Algérie est dans un tournant depuis le 22 février 2019. Donc prenons nos responsabilités. N'ayons pas peur de se mettre debout et de dire arrêtons cette mascarade, arrêtons les tortures, arrêtons cette mauvaise gestion, arrêtons la corruption, arrêtons la mainmise de l'armée sur le politique en Algérie et avançons ensemble, unis, main dans la main. Je dis pas qu'on doit réfléchir de la même manière, mais mettre de côté pour bâtir une Algérie nouvelle, parce que l'Algérie a besoin de toutes les forces vives et notamment les forces de la jeunesse algérienne pour bâtir l'Algérie de demain, car comme vous le savez très bien, ça va être très difficile. La situation économique, elle est désastreuse. La dictature va être très difficile à surmonter. Donc, ayons ce courage-là, parce que, encore une fois, ce régime n'a qu'un objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. Et là, il ne va pas faire de distinguo de quelle idéologie vous faites partie. Si demain, il va trouver des islamistes et quand vous dites, qui vont être d'accord avec eux, il va mettre la main dans leur main. Désolé. Nazim Taleb, quand vous dites ayons le courage, et là, vous vous adressez à qui exactement? Je m'adresse aux partis politiques. Alors, je ne parle pas de partis politiques de l'ancienne alliance, les RND, les FLN, ça, le Chab Tqiyahum, mais
ceux qui se prétendent d'être de l'opposition. Mhm. C'est à ces gens-là dont je parle. Je parle aux gens de tous bords, que ce soit qui se disent islamistes, qui se disent laïcs, qui se disent de gauche, qui se disent de droite. Arrêtons de nous tirer une balle dans la tête, parce que le régime vit de nos différences idéologiques. Il est en train, on le voit, Nasser, depuis notamment le retour du clan de Tchofer, encore une fois, ce discours nauséabond. On a vu aussi un article sur l'Ouatan, et c'est les islamistes, les islamistes, les islamistes. On est encore en train de revenir Mhm. à des discours des années 90. Heureusement, les jeunes Algériens, le Hirak d'aujourd'hui, a surmonté ça. Mais malheureusement, des fois, on a l'impression que l'élite ne l'a pas surmonté. Et il faut qu'on le surmonte. Il faut qu'on arrête de se mettre, de se faire des ennemis. Il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête. Il faut, encore une fois, il faut se dire, il faut avoir le courage de dire qu'on est dans un tournant politique majeur de l'Algérie, que l'Algérie a besoin de toutes ses forces, que même le discours septembre, novembre, etc., il faut qu'on revienne à une table de négociation. Il faut que vraiment qu'on travaille, parce que c'est les articles, les journaux de bas égout, les Algériens on en ont marre, et je dirais même qu'ils les lisent même pas. Donc c'est pour ça que je dis, les élites doivent prendre la responsabilité, doivent avoir le courage de dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur l'essentiel. Parce que je vais vous dire, Nasser, on est pratiquement Mhm. tous d'accord sur l'essentiel. C'est on veut une Algérie démocratique. On veut une Algérie meilleure pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On est tous d'accord pour que l'Algérien soit respecté, quelle que soit sa différence, quelle que soit sa façon de penser, quelle que soit son appartenance idéologique. Il faut que l'Algérien, quel qu'il en soit, pas une seule raison qui le mette en prison pour des raisons politiques. Ça, on le refuse. Et je crois qu'on ne sera pas beaucoup à ne pas être d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le socle commun, le socle sur lequel on peut se mettre d'accord, est beaucoup plus important que nos petites différences que le régime emploie, utilise pour les amplifier, pour finalement qui va à son avantage pour se maintenir au pouvoir. Et encore une fois, je vous ai cité l'exemple algérien des années 90, mais regardons ce qui s'est passé en Égypte, regardons ce qui s'est passé en Libye. Finalement, ils ont profité, les militaires en Égypte, ils ont profité de au niveau idéologique pour finalement revenir, mais avec un visage encore plus atroce que Hosni Moubarak. Donc évitons cela, ayons ce courage de se mettre d'accord et mettons, je dirais, il ne faut pas faire attention à ces éditoriaux qui finalement ne font que ressasser ce qui est connu de nous tous, à savoir le danger islamiste, l'ayad al-Kharijiyya, Mhm. Mais, mais est-ce que aussi c'est le, pas, est-ce que vous pensez aussi, Nazim Tal, vous pensez pas que c'est très important aussi d'en parler parce que quand on dresse un bilan de la situation, qui vient bien sûr une revue qui est qui parle au nom donc de la de l'institution militaire et surtout de l'état-major, qui parle de la situation politique. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas se poser la question que le régime il est en train de dresser une situation que les Algériens trouvent contraire par rapport à ce qui se passe chez nous, parce que vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas donner de l'importance, mais aussi dans l'autre sens, il faut aussi considérer ce que le régime est en train de dire. Qu'est-ce que vous pensez, Nazim Tal? Non, 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 Nasser, peut-être que vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Vous, en tant que média, vous avez ce rôle, et bien sûr, c'est très important d'en parler. Important de parler de ces éditoriaux qui finalement qui sont complètement en complète déconnexion avec ce que l'Algérie fait. Mais moi, je vous parle de l'élite, je vous parle des partis politiques, je vous parle de la société civile, je vous parle des mouvements Mm, politiques, je vous parle des acteurs de la vie politique en Algérie, les Hirakiyin, les vrais opposants.
On connaît la politique du régime. La politique du régime, ça a existé depuis des milliers d'années. C'est diviser pour mieux régner. C'est pour ça que je vous dis, c'est à nous, je ne vous parle pas autant que médias, je vous parle autant que nous, militants politiques, faisant partie de mouvements politiques ou de partis politiques. Notre rôle, c'est finalement que le Hirak revienne avec force, qu'on se mette tous autour de la table pour se mettre d'accord sur un socle commun de revendications, sur une feuille de route, sur un changement profond de l'Algérie pour aboutir à un État civil, et pas ignorer, mais en tout cas ne pas donner de l'importance à ces déclarations, parce que finalement ces déclarations, comme je vous ai dit, n'apportent rien, Nasser. Vous lisez l'éditorial, il n'y a aucun projet à l'intérieur, si ce n'est un exercice avec balle réelle, et Tebboune, il est en train de prendre des mesures, alors que Tebboune, personne ne l'a vu, soi-disant il est parti pour se faire opérer d'une simple opération, il est toujours en Allemagne. C'est pour ça que je vous dis, notre rôle au sein de la société civile, c'est de fédérer toutes les énergies, tous les patriotes qui veulent une sortie non violente de la crise que vit l'Algérie, pour bâtir un vrai état de droit, un vrai état qui respecte tous les Algériens, quelles que soient leurs différences. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Je pense qu'on a été rejoint par Hassan Mouali, journaliste depuis Alger. Hassan Mouali, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Merci beaucoup. Bonsoir Nasser, bonsoir à vos invités. Bonsoir Hassan Mouali. Si on revient un peu, Hassan Mouali, sur l'édito d'El Jaish, mais aussi ce que plusieurs journaux, si on peut dire, ont essayé de relayer ces derniers temps sur la menace islamiste, sur la main étrangère. Quelle est votre lecture? Parce qu'il y a des passages, bien sûr, dans cet édito. Il parle, bien sûr, de président de la République, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui s'engage à la concrétisation des aspirations du peuple algérien pour la prospérité des citoyens, mais aussi qui parle aussi de l'autre côté d'une menace sur notre pays, une campagne de déstabilisation, sachant qu'on est presque à quelques jours de cette deuxième année du Hirak. Votre lecture, Hassan? Bon, alors, globalement, ça n'a pas changé. C'est le même discours qu'ils tiennent depuis 62. C'est à savoir que le pays est ciblé, comme si le monde entier veut nous envahir. C'est incroyable à quel point le système, je ne vais pas parler de régime parce que c'est le même système depuis 62, il joue sur cette histoire de menace. La menace diffuse et permanente. On est dans la stratégie de la tension permanente. Depuis 62, nous sommes menacés, donc il faut faire corps contre cette menace qu'on a du mal à trouver, à quantifier, à identifier. Je suis personnellement, en tant que journaliste, en tant que simple citoyen, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que ce que j'ai pu lire dans l'éditorial d'El Jaish, il me rappelle un peu le discours de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on n'a pas évolué. Malheureusement, il y a une espèce de déni des réalités. Le pouvoir... Hassan, civil. Oui. Je vous coupe, mais je vous redonne. Pourquoi vous avez été déçu, Hassan? Est-ce que vous avez espéré mieux? Est-ce que vous pensez que on a changé de langage par rapport du côté du tenant du pouvoir? Pourquoi vous avez été déçu? C'est pas qu'ils ont changé, au contraire, ils n'ont pas changé. Moi, je m'attendais à un changement de cap, justement, à saisir la réalité de ce qui se passe en Algérie. À une semaine du deuxième anniversaire du Hirak, je m'attendais à un discours d'apaisement, à des mesures. Et finalement, on est toujours dans la stratégie de la tension qui consiste à dire l'Algérie est ciblée, donc on doit se mettre tous au garde à vous derrière ce système qui a largement prouvé qu'il a atteint sa phase finale. C'est bon, il ne pourra plus servir le pays. Il peut s'auto-servir, c'est-à-dire, mais il ne pourra pas servir
construire le pays. Encore une fois, on ne peut pas sauver à la fois le système et l'Algérie. Il va falloir choisir. Et nous, en tant qu'Algériens, en tant que citoyens, nous voulons sauver notre pays et non pas le système. Le système, il a bouffé le pays, il a pillé le pays, et bien qu'il s'en aille. On est prêt à l'accompagner à sa dernière demeure, mais il n'est pas question pour nous de composer encore des dizaines d'années avec lui. Donc, de ce point de vue-là, je suis terriblement déçu par le langage de l'apocalypse développé dans l'éditorial de Liège, comme si, voilà, nous faisons face à des armées au niveau de toutes nos frontières, tout le monde entier veut casser de l'Algérie. Mais attendez, en face, si nous sommes s'il y a de la tension dans le pays, c'est qu'en interne, on n'a pas réglé, on n'est pas sorti de l'impasse politique. C'est-à-dire, une année après, la présidence de Tebboune n'a absolument rien fait. Et cette histoire de nouvelle Algérie, c'est une nouvelle Algérie à l'ancienne. Donc, arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Donc, de ce point de vue-là, je suis terriblement déçu. Et puis, ceux qui pensaient que le régime a pris ses distances avec le président Tebboune, qui est en Allemagne pour quelques jours, et finalement c'est pour quelques semaines, voire peut-être pour quelques mois, ils sont sur la même longueur d'onde finalement. Ils parlent de la nouvelle Algérie, un président élu, donc l'armée a adoubé le président Tebboune, du moins quand on s'en tient à ce qui est écrit noir sur blanc dans l'édito d'El Jaish, c'est que l'armée est en fusion totale avec le président Tebboune, même s'il n'est pas là, même s'il n'a rien fait politiquement, eh ben, ils sont d'accord. Après, le message fondamental, c'est de dire aux Algériens, faites attention, il y a une campagne internationale contre l'Algérie, il y a des partis étrangères non identifiés, bien sûr. J'imagine que ça parle de Rachad et de tous ceux qui appellent à la reprise du Hirak. Voilà, ils nous appellent à nous mobiliser, ils appellent ce qu'ils appellent la société civile, en brigadé bien sûr, la société civile, à mobiliser le peuple. Le peuple, il ne peut pas être mobilisé parce qu'il ne voit rien venir. Beaucoup d'Algériens auraient aimé qu'il y ait une perspective vertueuse et ils vont s'inscrire dans la dynamique du changement. Mais quand tu vois que le changement ne vient pas, même pas les prémices du changement, forcément, voilà, tu ne peux plus gober ce discours éculé basé sur le sécuritarisme, je vais l'appeler comme ça. Mais arrêtez, on a besoin ce que le pouvoir doit faire, il est évident, tout le monde le sait, libérer les détenus politiques, ouvre l'espace politique et le champ politique et médiatique, installe une dynamique politique qui va rassembler, qui va donner de l'espoir aux Algériens, aux partis politiques et tous les acteurs pour trouver une solution consensuelle sur laquelle on pourra embrayer vers une autre Algérie, la vraie nouvelle Algérie, pas celle-là. Mais malheureusement, on ne voit rien venir. Et maintenant, encore un big problème, c'est que même le président élu, entre guillemets, il n'est pas là. On ne sait pas, le peuple algérien, qui est censé l'avoir élu, ne sait pas qu'est-ce qu'il fait en Allemagne, quelle est sa maladie. Ben, voilà, on est réduit à écouter les amateurs des lives virtuels chaque soir. Tu vois, voilà, ils racontent n'importe quoi un peu. Ben voilà, le peuple, comme si les quantités négligeables, il n'est pas obligé de savoir ce qui se passe en haut lieu. Donc voilà. Et pourtant, quand il dresse le bilan de la situation, il m'a fait beaucoup de mal. Le fait qu'il n'y ait aucune communication, Hassan, sur la situation de santé de Tebboune, son absence, et parler d'une situation qu'on peut qualifier de déni, de déni par rapport à la situation que vit notre pays et le peuple algérien. Est-ce que vous pensez que cette situation de déni va aggraver encore la situation et surtout, vous l'avez dit vous-même, vous êtes déçu de cette continuité qui n'est pas de sagesse, d'approche par rapport donc à changer de cap, à changer de mode de gouvernance, à écouter le peuple. Aucun signe dans ce sens. Moi, personnellement, je pense que le système, c'est lui-même la menace sur la sécurité nationale. C'est le système qui constitue la menace et non pas le peuple et non pas les menaces soi-disant de l'extérieur et tout ça.
qui constitue une menace pour l'Algérie. L'Algérie, elle a en face d'elle un bloc monolithique du système avec toutes ses composantes, même si elles ne s'entendent pas en interne, mais elles font bloc contre le peuple, contre l'évolution naturelle, le cheminement démocratique de l'Algérie. J'ai tendance souvent à convoquer la fameuse petite phrase, mais ô combien significative de Mouled Hamrouche quand il a dit que le système est profondément antinational. Il a complètement raison. Pour moi, ça, c'est ma religion. Je suis arrivé à la conviction que le système est antinational. Parce que c'est vrai qu'il y a la menace. Il y a des menaces comme ça. La question, Hassan, pourquoi donc le système continue dans la même politique, sachant que tout le monde est en train de dire que cela va nous mener droit au mur? Bah écoute, là je dirais simplement que c'est par instinct de survie. Quelqu'un qui est à l'article de la mort, il essaye de bouger à droite à gauche. Comment trouver une sortie de secours, une soupape de sécurité pour rester en vie? Donc c'est un peu ça le système. Il y a ceux qui le composent, qui sont encore à l'intérieur du système. Ils font bloc et ils essaient de recruter à droite à gauche des acteurs qui ne sont pas forcément alliés du système. Ils vont essayer de les attirer d'une manière ou d'une autre, moyennant des strapontins, moyennant des privilèges et tout ça, pour donner l'illusion que le système a changé. Mais véritablement, il n'a pas changé. C'est le même système. Il a juste élargi sa base sociale et sa base politique. Maintenant, c'est essayer de vendre ces élections législatives. Vendre d'abord, dépasser le cap du 22 février. Ils ont peur. C'est clair qu'avec tous ces appels aux manifestations le 22 février prochain, ils ont peur que les choses dérapent parce que ils pensent pas pouvoir canaliser les foules. Si jamais les gens sortent dans les 48 wilayas, la situation peut ne pas être contrôlable. Donc ils ont forcément peur. Et en plus, il n'y a pas un président. Le président n'est pas là. Donc, alors la première des choses, c'est c'est gérer au mieux le virage du 22 février. Mais il y a des observateurs, Hassan, qui disent que peut-être c'est voulu aussi que cette violence, peut-être qui pourrait donc hériter de ces marches, peut-être que c'est voulu aussi par le régime. Bah écoute, c'est possible. C'est une hypothèse d'école. C'est une hypothèse. Ça ne veut pas dire que l'éditorial d'Al-Djej qui est sorti aujourd'hui, peut-être qu'il a été écrit il y a 10 jours. Entre-temps, il y a eu beaucoup de développement. C'est possible. Il y a un scénario qui consiste à dire que l'état de santé de Tebboune s'est dégradé. Donc, il va falloir trouver une parade, comment le faire partir. Donc, qu'il y ait des dérapages durant la journée du 22 au 23. Après, on va dire, bon, le président n'est pas là, on est obligé de faire des arbitrages. Et ben, voilà. Je ne sais pas moi, une instance du système va prendre le pouvoir, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On peut imaginer que ça peut servir de fenêtre pour évacuer la question de Tebboune, parce que Tebboune, il pose un problème. Formellement, c'est un président élu. Pour eux, du moins pour le système, il est élu. Ils ont défendu. Le système a tout fait avec ses médias, avec ses acteurs politiques, a tout fait pour faire gober à l'opinion que le président Tebboune a été véritablement élu. Mais là, il est malade. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a exactement. Et ça, c'est un droit constitutionnel pour le peuple algérien. Peut-être que, hypothèse, que son état de santé ne lui permet plus de gouverner, donc il va falloir trouver une parade, comment le faire partir, comment le faire renoncer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est possible, parce que ce qui s'est passé à Sonatrach la dernière fois, on peut pas le réduire naïvement à quelques énergumènes qui sont allés casser Sonatrach pour accéder au siège de Sonatrach. Je suis désolé, mais il faut qu'il y ait des gens extrêmement bien organisés, des professionnels qui ont pu permettre que cette incursion à l'intérieur du siège de Sonatrach soit possible. Donc, il me semble que maintenant, nous sommes en pleine manœuvre. Maintenant, je ne peux pas dire que le système est capable d'orienter le pays vers la démocratie. Je ne suis pas sûr. Moi, le système, je ne lui fais plus confiance jusqu'à preuve du contraire. J'attends à ce qu'il me donne
la preuve de sa bonne foi parce qu'il nous a trompés plusieurs fois. Fashadou, Shahadna depuis 62, il nous a trompés. Donc on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. C'est pour ça qu'un peu le peuple ne croit plus. Ils peuvent sortir à l'Irdiri le 23, ils peuvent sortir quelques... récemment, ils ont libéré des détenus politiques, mais en même temps, il y a eu un scandale. On a permis qu'un scandale sorte en public, à savoir la torture du jeune Walid Naqish. C'est gravissime. Là aussi, il y a une faillite de communication institutionnelle. Comment un tel affront a pu être balancé sur la place publique? Tout le monde savait que, enfin les services, tout le monde savait que ce jeune homme devait parler en audience. Donc il fallait l'expliquer, il fallait préparer comment on appelle ça, le service après-vente. Il va déclarer surtout que les services ont changé, les postes de responsabilité ont changé. Ceux qui avaient théoriquement du moins, c'est quand on choisit, quand on examine la chronologie des faits, c'était un peu Walid Naqish a été torturé quand il y avait Gaï Salah, quand il y avait Wassili et la clique et tout ça. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir sécuritaire, entre guillemets, après, pouvaient bien gérer ça, d'un point de vue communication. Ça fait partie des dérives de l'ancienne Aïssa Ba, post-Aïssa Ba Bouteflika, qui a commis ça. Ça ne se fait pas et tout. Ils vont tourner la situation à leur faveur. Ça n'a pas été fait. Au contraire, on a donné l'image pitoyable d'un pays où se pratique la torture à grande échelle dans les institutions de l'État. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est le pays, c'est l'Algérie. C'est pas le système. C'est notre pays qui est désigné comme ça à la politique populaire au niveau mondial. Ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Donc, il y a même une faillite managérielle en haut lieu. Ça gère très mal. La communication, ça gère très très mal. Donc ils sont atteints de ménopause intellectuelle, ces gens-là. Ils n'arrivent pas à réfléchir, à avoir de la prospective. De quoi sera-t-il le demain et le lendemain? Gouverner, c'est prévoir. Chaque acte, chaque décision doit être motivée, pesée, sous-pesée, voir son impact. Mais on ne peut pas tromper tout le monde. Les Algériens, maintenant, du moins depuis 2019, ils ont acquis une conscience politique aiguisée. Ceux qui ne s'intéressaient même pas à la politique avant, maintenant, ils sont devenus des experts, entre guillemets. Ils suivent tout. Et ils savent que le pouvoir, le système, très bien, Hassan. Des législatives et des locales et tout ça, il va se tirer d'affaire, il va recruter quelques visages comme ça, y compris certains du Hirak qui se disent Hirak faussement, mais ailleurs, ils négocient des postes ou je ne sais pas quoi. Donc, il va se dire, oui, ça va, très bien, il y a une participation 40%, il y a des députés, soi-disant, des partis politiques de l'opposition, c'est bon. Mais est-ce qu'il va réussir, Hassan? Restez avec moi, on va revenir sur cette question. Aussi ces appels pour reprendre le Hirak. On sait très bien qu'il y a eu des appels pour sortir le 16 février, le 19 février aussi, les appels de la diaspora pour le dimanche 21 février. Face à ces manœuvres, Adel Jabbar, comment vous voyez donc le Hirak se comporter? On parle de la continuité de la même politique, rien n'a changé. Quelle sera donc l'approche du Hirak et toutes les composantes du Hirak? Petites observations, une concernant Najim et l'autre concernant notre ami Mouali. Concernant Najim, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'élite en Algérie actuellement. La seule élite, c'est le peuple, parce que le peuple a évacué d'un revers de la main les pseudo-élites politiques, les idéologies et la partisanerie. Le Hirak ou la révolution populaire, et là, ce n'est pas un parti politique, elle a un plan de vol, elle a une plateforme politique, elle a un contenu politique, c'est changement radical du régime et cela est indiscutable. Une fois que nous aurons atteint cette première étape, tout est ouvert. Tout est ouvert, une constituante, une période de transition, appelons ça comme on veut. Et tous les Algériens se réuniront autour d'une table pour trouver
les mécanismes, l'intelligence et les voies et moyens qui nous permettra de construire ce pays rêvé par l'ensemble du peuple algérien, à l'exception de la clientèle traditionnelle du régime. Avec notre ami Mouali, la remarque que j'aurais faite, il avait dit que l'agression sexuelle qu'a subie le jeune Walid Naqich. relevait de l'ancienne équipe. Il n'y a pas de changement d'équipe dans une tyrannie, dans une dictature. L'ADN est la même. Les neurones fonctionnent de la même manière. C'est la même matrice. L'État totalitaire, ce n'est pas uniquement la violence déchaînée, c'est surtout la vérité enchaînée. C'est ça qu'il faudrait retenir. Maintenant, si on veut continuer à croire au ragot, le Jish, Tobol, ils sont en train de nous traîner dans les pieds d'un handicapé qui a Jaboubina Sibasne, un Satan qui était assis sur un fauteuil qui ne bougeait pas 7 ans. Et puis, on est arrivé au point où on commençait à croire réellement qu'un cadre faisait la prière dans une mosquée, qu'un cadre pouvait se marier avec un cheval. Aujourd'hui, on traîne encore le destin d'un pays de 40 ou 44 millions d'habitants dans le pied handicapé de Tebboune, qui n'est rien, ce type-là. Il n'est rien quand il est en Algérie. Que peut-il décider? Ils l'ont taillé une constitution sur mesure, ils ont tout bouclé. Cela relève de l'esbrouf et du piège et du satanisme de cette oligarchie militaire qui charge un président pour en faire un président de droit divin. Et puis demain, il se fait non, c'est lui. Non, à la ben nantouma. Hada Tebboune, ce n'est rien. Maintenant, ceux qui veulent continuer à écouter Tebboune et les tribuns, les troubadours, les draboul gisbahadouk, moi je leur dis, si vous croyez à Tebboune et à son équipe, vous allez croire au TGV qui va démarrer un jour de Tamaras à Alger. Les habitants de Gilfa vont se réveiller un jour quand Gilfa sera à Las Vegas comme il a promis. Les habitants de Gilfa vont se réveiller un jour quand ils vont trouver 400 000 offres d'emploi qui les attendent et ils vont les rejeter comme ça. Gérard, qu'est-ce qu'il disait, ce premier ministre de ce gouvernement fantoche? Qu'est-ce qu'il disait? Vous ne décidez de rien. Vous avez tous des Macs, vous avez des proxénètes et des gens qui vous téléphonent et vous allez ramper. Vous êtes au service d'une mafia qui a une mitraillette en main. Oui. Très bien. Adel Jabbar, ce qu'il y a de l'autre côté, vous l'avez décrit, clair, net et précis, mais aussi, on parle, quand vous dites que le régime doit partir, donc il faut qu'il y ait une rupture avec ce système. Et là, on parle de rapport de force à l'approche donc de cette deuxième année. Est-ce que vous pensez aussi que les Algériens, le peuple algérien, le Hirak ou cette élite, même vous dites qu'il n'y a pas d'élite en Algérie, est-ce qu'aussi elle doit rassurer le peuple algérien qu'on peut avoir une vision, qu'on peut avoir donc un projet qui peut donc unifier les Algériens, si on peut dire, dans leur combat, même s'il y a de différences politiques. Est-ce que vous pensez aussi que c'est très important à l'approche de cette deuxième année de passer des messages comme ça? Chauffe, mais il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des bébés, le discours, qu'est-ce qui va se passer après, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le vide. Non, les Algériens, le peuple algérien a demandé la disparition radicale. C'est une bouche pleine de caries, il faut déraciner les dents et construire de nouvelles dents. Mais واش راح يصرى الشعب هذا تاع الجزائر مش طنح كي قال لكم تروحوا كاع يهضر على السيستم. On n'a pas dit nous allons nous attaquer à l'État, à ses institutions et à ses fondements. L'État est pérenne, il ne bougera pas. Que se passera-t-il et que demandent les Algériens? Le peuple algérien, il demande à l'armée, qui est malheureusement pour nous ou heureusement pour nous la seule institution, entre guillemets, parce que pour moi je ne la considère pas ainsi. Pour moi c'est un corps armé comme la police, comme la gendarmerie, comme le reste,
de nous accompagner dans une période de transition, donc garantir la sécurité, garantir la survie de l'État, être là pour dire aux Algériens, je suis là, je vais vous... Mettez en place vos structures de transition, allez-y, nous sommes là. Donc, que les gens qui disent parce que le peuple algérien est loin d'être le petit idiot qu'il considère. Redoua, pardon, je termine avec Redoua, Kibch. Belgrane, يقول لك bon, هذا ثاني على بالكم on va le marier au cadre de Tebboune. On en a marre de ces histoires-là. الناس راهم في la nanotechnologie, les technologies futures, la conquête spatiale, la planète, la conquête de Mars. Les armes de destruction massive invisibles وما باش يخلطوا راح يدخلوا علينا لي بيغمي جايين نصحاب الصحراء داخلين لنا خارج. C'est quoi cette rata? Je vous assure que vu de l'étranger, c'est un régime pathétique. Les Algériens ont démontré leur sérisme, ils ont démontré leur sympathie, ils ont démontré leur amour. Fait Montréal, moins 22, les Algériens sortaient avec un drapeau. Parce qu'ils ont l'Algérie. Restez avec nous, Adel Djebbar. Je vais revenir à vous parce que le temps nous presse. Nazim Taleb, je vous donne la parole. Juste, j'ai donc une nouvelle qui m'est tombée. Le parquet général a ordonné, donc aujourd'hui, 7 février, l'ouverture d'une enquête sur l'affaire de Walid Nqish. Donc, juste pour votre information, Nazim Taleb, sur donc ceux qui qualifient que ces appels au retour du Hirak menacent la stabilité de notre pays, ses institutions, qu'il faut faire attention. Est-ce que vous pensez qu'il faut rassurer les Algériens que notre combat est pour une meilleure Algérie? Est-ce que vous pensez que le Hirak a failli par rapport à ça? Est-ce que vous pensez aussi que le Hirak a donné aussi l'opportunité au régime d'entamer toutes ces manœuvres? Parce qu'aussi, il y a eu des clivages au sein de l'Hirak. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Oui, merci. Bon, je ne sais pas si j'aurai un peu le temps pour répondre à M. Djebbar. Mais c'est important de mentionner quelque chose. Alors, on croit tous au potentiel et potentialité de l'Algérie, dans sa jeunesse, dans sa diaspora, pour construire l'Algérie de demain. Mais dire que l'Algérie, c'est-à-dire, moi je demande à M. Djebbar comment il va faire un minimum de période de transition. Nedam, il ne va pas m'arrêter chez Thaour, 44 millions d'Algériens. Donc il faut quand même un minimum, c'est-à-dire on ne va pas réinventer encore une fois la roue. Ça s'est passé dans d'autres pays. Donc il faut un minimum. Alors je suis d'accord avec lui que ce n'est pas l'élite qu'on aurait espéré, mais il faut un minimum, c'est-à-dire des gens qui vont s'asseoir avec le général pour accompagner le régime. Maintenant, si M. Djebbar, peut-être que, je ne sais pas, mais s'il y a un grand parti qui a 20 millions de trucs un peu à la chevaléza comme en Pologne et qui a la capacité de renverser comme le tabla, ben, c'est tant mieux. Mais on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas un grand parti ou là une coalition de partis politiques qui ont 20 millions d'adhérents et qui peuvent faire table rase de ce régime-là et vraiment construire une autre Algérie. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une société civile très faible, on a une élite, elle est scalée, mais il faut construire avec, quand je dis, ce n'est pas l'Algérie de demain, c'est une période de transition qui va permettre à une nouvelle élite d'émerger. Il faut bien sûr dire qu'il y a aussi des gens, des personnalités, des personnes que les Algériens ne connaissaient pas, qui ont émergé déjà du Hirak. Donc il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas. Il y a un truc, pas comme on voudrait nous, mais il faut quand même composer avec elle, parce que et comment converger, Nazim Taleb, comment peut-on converger donc toutes ces différences politiques, toutes ces tendances politiques, tous ces mouvements, comment peut-on les converger? Parce qu'on parle de rapport de force, on ne peut pas dire que le régime, dire juste au régime,
alors que les Algériens savent très bien ce qui se passe aussi ailleurs, dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que c'est très important de mener ce combat, de rassurer les Algériens, d'adhérer donc à ce projet de changement, malgré leurs différences politiques? Moi, sincèrement, je suis convaincu que c'est pas parce que les Algériens ne sortent pas depuis le Covid qu'ils n'ont pas adhéré ou qu'ils n'adhèrent pas à l'Algérie de demain. Je ne crois pas que quelqu'un à qui vous allez dire, bon, bon, ils ont peut-être cru le Saktambari ou etc. Mais ils ont vu que tout ça, ça s'est vite dissipé. Ils ont bien vu que c'était des manœuvres pour, encore une fois, faire perdurer le régime. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, un Algérien, quand vous lui dites on veut une Algérie plurielle, on veut une Algérie démocratique, on veut une Algérie où le policier ne يضربش بالكف un Algérien parce qu'il a fait un post sur Facebook et voir il se fait sexuellement abuser sexuellement. Je ne crois pas qu'un Algérien, si vous lui dites on veut une Algérie meilleure, économiquement, culturellement, tout ce que vous voulez, il va vous dire non. Je crois que l'Algérien, la majeure partie des Algériens adhèrent au projet d'une vraie Algérie qui est démocratique, avec une indépendance de la justice, avec des institutions fortes. Maintenant, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le régime a travaillé sur nos différences. Rappelez-vous, avant les islamistes, c'était quoi, Nasser? C'était les Zouaves, les Kabyles, etc. Donc ce régime, il utilisera toujours des moyens pour nous diviser. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut arrêter de nous considérer comme des ennemis. L'islamiyin, c'est tout un spectre. Il y a l'islami المعتدل والإسلام المتطرف والإسلام اللي يؤمن بالديمقراطية والإسلام اللي يؤمن بالديمقراطية. Et vous avez aussi les laïcs, vous avez comme يقول لك docteur Abbas Arwa, je dirais dans ce livre Dépolarisation idéologique en Algérie, il parle d'autocratie, mais il parle aussi de laïcratie, c'est-à-dire les gens qui veulent finalement imposer un projet aux Algériens et ne leur pas laisser les choix. Voilà, فصل الدين عن الدولة, voilà, ça vient d'en haut et ça ne sera pas autrement. Donc, il y a tout ça. Mais pour aplanir nos différences, et c'est ce qu'a fait les Tunisiens en 2005, ils ont eu cette intelligence de le faire même à l'étranger, c'est de réunir tout ce beau monde, que ce soit islamistes, laïcs, les syndicalistes, les communistes, les marxistes, les trotskistes, etc. Et c'est avec le dialogue que toutes ces images, ces clichés vont tomber et je suis sûr qu'on va converger. On va se mettre d'accord sur un socle commun de l'Algérie de demain. Et c'est pour ça, et je dirais encore plus loin peut-être que je suis persuadé aussi qu'il y a une frange au sein de l'armée qui ne veut pas cette Algérie d'aujourd'hui. Et ça aussi, il faudra la convaincre d'un vrai processus de transition qui va, encore une fois, on n'est pas dans la vengeance contre ces gens-là. On veut une Algérie prospère, une Algérie libre pour demain. Comme par exemple a fait le Brésil. Ils ont convaincu des généraux, des commandants, des colonels, etc., qui ont fini par croire que la dictature militaire ne pouvait être que le chaos pour leur pays. Et ils ont adhéré à un processus démocratique. C'est très important de faire adhérer l'armée à un processus de transition en Algérie. Parce que, encore une fois, je le redis, on n'a pas aujourd'hui des puissants partis qui peuvent effectivement prendre comme ça du jour au lendemain, je reprends le flambeau. C'est pas possible. Très bien. Donc, restez avec nous, Nazim Tal. Hassan Mouali, si on revient un peu donc sur ce constat, la situation est très difficile, bien sûr, à l'échelle économique, surtout aussi sociale. On a vu des manifestations donc par rapport à la situation sociale qui a été compliquée par la situation sanitaire, Hassan Mouali. Et là, j'ai une information qui dit que les réserves de change passent en dessous, je pense, de 20 milliards de dollars. Ce qui va compliquer, bien sûr, on parle de 9 mois d'importation, l'équivalent de 9 mois d'importation. Est-ce que vous pensez que le pouvoir ou le régime ou le système a les moyens
de mener donc sa politique ou sa feuille de route, si une feuille de route existe, et que le changement est inévitable? Alors, moi, je suis convaincu que la seule feuille de route du système, c'est d'assurer sa pérennité. Et pour assurer sa pérennité, il mettra tous les moyens dont il dispose, y compris recourir à l'endettement extérieur. Le plus important pour lui, c'est de rester, c'est de garder les manettes du pouvoir. Donc, il ne va pas s'embarrasser du scrupule pour user et abuser des moyens des moyens de l'Algérie et des moyens qu'il peut avoir auprès des institutions financières internationales pour rester au pouvoir. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. C'est vrai que tous les voyants sont au rouge. La situation sociale, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait des marches, des manifestations, des actions de protestation dans les 4 coins du pays, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des milliers d'Algériens qui ont perdu leur emploi à cause du Covid. Il y a une léthargie économique, voire une panne complète. Surtout chez le privé, donc c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'Algériens qui ne trouvent pas de quoi nourrir leurs enfants, tout simplement. Donc c'est extrêmement difficile, et la tension va monter crescendo au fil des mois, parce que la situation ne se règle pas encore avec la fermeture des frontières. Économiquement, on ne produit rien, donc on mange notre pas de laine, ce qui nous reste dans nos caisses, c'est quelque chose comme 20-25 milliards de dollars, c'est 3 fois rien. C'est, comme tu l'as dit, 9 mois, une année d'importation, mais à l'échelle d'un pays de 45 millions d'habitants, c'est terrible, c'est terrible. Il y a juste quelques années, nous avions 150 milliards de dollars, et là, nous avons 20 milliards de dollars. En plus, nous avons une grave impasse politique, une crise économique, une crise sociale, et donc c'est la totale, quoi, c'est la quadrature du cercle. Donc le système, il n'a pas vraiment les moyens, mais ce qui lui reste, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas te donner le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, tu sais, ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont une espèce de... Mais qu'est-ce que ça veut dire, Hassan Mouali? Parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Je sais que c'est très important que vous aurez besoin de temps pour développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'il va aller jusqu'au bout? On a entendu cette phrase, bien sûr, du défunt Ahmed Gaïd Salah qui disait à Zarmati, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre pays, pour notre peuple, pour le Hirak? Alors, il va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner le pouvoir. Ceux qui attendent à ce que le pouvoir leur donne le système leur donne du pouvoir sur un plateau d'argent, ils se trompent. Je rejoins notre ami qui est intervenu juste avant moi pour dire que même si le système s'effondre maintenant, il s'effondre, c'est l'effondrement du pays. Malheureusement pour nous, même si le système il est antinational, nous, quand il va tomber maintenant, nous allons tomber avec. Donc l'intelligence voudrait qu'il y ait des passerelles. Il faut que nous ayons un accompagnement. Nous n'avons pas de classe politique crédible qui puisse rassembler les Algériens. Le système a fait en sorte de désertifier tout le paysage politique. Il a noyauté tous les partis, toute la société civile et les médias. Donc il va falloir recréer un État. Recréer un État, ça demande du temps. Donc il faut qu'il y ait un vrai compagnonnage. Mais si qui m'a compagnonné en 2019, là, compagnonnage, c'était l'orientation pour garder le pouvoir. Il faut un partenariat politique entre l'institution militaire, parce que c'est la seule institution. Mais il faut qu'il y ait, Hassan, vous le savez très bien, il faut qu'il y ait une volonté aussi. Ça, c'est très important de l'autre côté, celui qui détient le pouvoir. Absolument, absolument. Mais il faut le pousser. Bon, à un moment donné, ils vont être contraints parce que la situation va s'empirer encore dans les mois à venir. Quand c'est pas avec 75 000 doses de vaccins comment on appelle ça, du Sputnik que tu vas rasséréner le peuple quand même. Donc, et puis c'est pas demain que les frontières vont s'ouvrir. Donc la situation économique, ça va de mal en pis. Donc il sera obligé. Maintenant, il ne lâche rien. Mais petit à petit, s'il y a une pression, il faut qu'il y ait une pression aussi des partis politiques. Parce que ça ne bouge pas, ça. La classe politique, elle est dans une léthargie totale. Elle est dans la négociation. Ils sont en train de négocier des strapontins, malheureusement. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation. C'est pour ça que je dis que le Hirak, Wahdo, ne sert à rien. Il sera incapable de faire tomber le régime. Le Hirak n'est pas un parti politique. C'est
des partis qui vont émerger du Hirak. Il faut lui donner les moyens de s'organiser. Comme ça, c'est un mouvement, c'est des marches et tout ça, mais ça ne fait pas un programme. Le système idéal face à des gens qui manifestent et tout ça. Bon, à la limite, ça va troubler l'ordre public, mais sans plus. Mais en termes d'offres politiques, il n'y a rien. Il faut bien se dire que, de ce point de vue-là, je l'ai toujours pensé, je suis responsable de ce que je dis. Le Hirak a échoué à se transformer en force politique ou en force politique avec S, des forces politiques. Très bien. Restez avec nous, Hassan. Je reviens à vous. Je sais qu'on est très différents, donc il faut qu'il y ait une période de transition avec le pouvoir, comme on l'a dit. Ça va prendre ce que ça va prendre comme temps, 2 ans, 5 ans. On va essayer d'envisager un pays une démarche plus ou moins consensuelle pour l'Algérie de demain, sereinement. Très bien. Il me reste, je vais donner 1 minute à chacun très rapidement parce qu'on me dit que on a dépassé un peu le temps de l'émission. Très rapidement, Adel Jabbar, vous avez entendu Hassan Mouali, Nazim Taleb. Très rapidement, je vous donne la parole. Moi, je pense que ce serait une erreur grave d'aller en ordre dispersé, chacun sur sa chapelle politique, pour aller négocier avec l'armée. Nous savons tous que le détenteur réel du pouvoir est l'armée. La seule possibilité pour que ces gens cessent de nous considérer comme des habitants et des locataires qui ne payent même pas leur loyer et d'avoir un regard citoyen sur nous, c'est-à-dire qu'ils vont nous considérer comme des citoyens, c'est la force. Et la force, seul le peuple peut l'imposer à cette armée-là et la pousser à s'asseoir avec nous. Maintenant qu'on nous dise des leaders, il y aura des milliers de talents et de leaders crédibles qui sortiront du front du peuple. Nous avons bien vu que cette révolution nous a révélé des talents exceptionnels. On peut sortir demain des gens, Tabou est devenu un islamiste, l'autre est devenu un martien. Ils sont dans ça. Là, ce que je dis aux Algériens, je termine avec ça, les Algériens ont compris aujourd'hui, et ils le disent souvent, l'Algérie, c'est une immense prison depuis 1962. À ce jour, nous sommes en train de sortir, de manifester dans la cour, et le soir, nous rejoignons tout seuls les cellules. Sans qu'on nous le dise, sous l'œil bien vigilant de la police politique et des généraux qui ont la même base sur ce pays. Ce que je demande aux Algériens, c'est de ne plus retourner dans leurs cellules, c'est d'aller vers la porte de la prison et de sortir de cette prison-là pour emmener ces gens-là à les considérer, à les prendre en respect et à accepter enfin un transfert ou un partage du pouvoir dans le cadre d'une transition qui aura pour tâche d'élaborer une nouvelle constitution, de pondre de nouveaux textes sur lesquels il y aura un consensus national. Voilà. Merci à vous, Adel Jabbar. Je m'excuse. Très rapidement, Hassan Mouali. Après, je vais terminer avec Nazim Taleb. Hassan Mouali, est-ce que vous pensez que le Hirak, le retour du Hirak est imminent? Et s'il est imminent, comment vous le voyez revenir? Est-ce qu'il va revenir en force comme il l'était en 2019? Très rapidement, Hassan Mouali. Personnellement, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas est-ce que le Hirak va revenir. Je souhaite seulement qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais je ne suis pas d'accord un peu avec notre ami Adel Jabbar par rapport. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est la question qui se pose. Comment faire pour forcer ce pouvoir à changer? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des élites. Oui, il y a des élites. Mais va les faire bouger, va les faire adhérer ces élites. Elles ne bougent pas depuis une année. Rien du tout. En mode virtuel, il y a Zoom, il y a des conférences par-ci, par-là, il y a des posts sur Facebook, mais ça ne suffit pas pour faire tomber un système cher ami. Il va falloir un peu venir sur le terrain. Bon, j'imagine en France, c'est facile de s'organiser. Un dimanche, on sort, c'est bien. Nous sommes dans un pays démocratique, donc il y a le droit de manifester qui est garanti. Au Canada et ailleurs, et ça, je ne remets pas en cause l'engagement de nos compatriotes du monde entier. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut savoir que chez nous, ici en Algérie, c'est extrêmement difficile. On sent qu'on est vraiment, on est minoritaire. Voilà, chacun dans son petit coin. Il n'y a rien qui nous rassemble. Il n'y a rien qui nous rassemble. On n'a pas un point de chute. Les partis politiques ont du mal à s'organiser, à trouver quand le RCD, le Marcel Blabès reçoit une délégation du FFS, ça a fait l'événement. Tellement que c'est le désert
adversaires politiques. Vous voyez un peu. Donc, face à ça, le pouvoir, il est à l'aise, il n'est pas inquiété du tout. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Quand il y a des événements comme par exemple l'incursion dans le siège de Sonatrach, oui, ça fait bouger les choses. Mais concrètement, il faut bien se rendre à l'évidence que le rapport de force tarde à être construit. Le pouvoir, il est à l'aise même si il est mal barré. Mais il est à Très l'aise bien. face à ce qu'on appelle la nébuleuse du Hirak, qui a du mal encore à donner corps, à donner naissance à un bloc politique. Un bloc politique, dans un premier temps, même s'il est varié, mais c'est bien de négocier avec le pouvoir. Après, bien sûr, toutes les questions seront sur la table pour l'Algérie de demain. Merci à vous, Hassan Mouali. Le mot de la fin, Nazim Taleb, vous avez entendu Hassan Mouali, ce rapport de force qui est très important si on veut changer, donc si on veut arriver à un certain changement. Comment vous voyez donc ces appels pour le retour du Hirak, surtout que vous vivez en France, je le rappelle, et qu'il y a eu un appel aussi pour la diaspora pour sortir en force le 21 février prochain. Oui, alors rapidement, je rejoins Monsieur Djebbar quand il dit qu'il ne faut pas avancer en ordre dispersé, mais au contraire, il ne faut pas avancer en ordre dispersé. Mais c'est pour ça que le dialogue entre nous, Algériens, est important pour avoir une feuille de route. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de propositions, elles ne diffèrent pas beaucoup. Mais il faudra encore une fois, même si peut-être que M. Wali, il dit que Mouali, pardon, les Zooms, etc. Mais c'est important, le dialogue est important. Il ne faudra pas effectivement avancer en ordre dispersé lors du dialogue effectif qu'on va avoir avec les tenants du pouvoir en Algérie. Maintenant, pour répondre à M. Mouali, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit le Hirak a échoué. Le Hirak a fait trembler le régime. Et là, je dirais à M. Mouali, je suis d'accord globalement avec ce qu'il a dit, mais dans ce qu'il dit, il y a une vérité, mais en même temps, cette vérité, elle est rejointe en contradiction avec ce qu'il a dit précédemment. Quand il y a eu le Mubadarat Siyasiya, quand il y a eu beaucoup d'initiatives, des dizaines d'initiatives, des rencontres politiques, c'était quand? C'était quand le Hirak était dans la rue. Donc le Hirak n'a pas échoué, au contraire, le Hirak a libéré l'initiative politique, a libéré la créativité politique, a libéré certains partis politiques. Louisa Hnoun, bon, je suis très critique vis-à-vis d'elle, mais en tout cas, c'est le Hirak qui a fait que Louisa Hnoun est sortie du Parlement. Je ne suis pas en train d'encenser Louisa Hnoun, hein, mais en tout cas, voilà, elle est sortie du Parlement. Ça a été inimaginable avant le 22 février. Il y a eu des plateformes politiques qui ont été signées. Je rappelle, hein, celle qui a été décriée, c'était justement… très rapidement. C'était Marcel Belabbas, avec Karim Tabou, avec Mourad Dina. C'était des gens qui sont idéologiquement différents, mais ils ont signé quand même une plateforme. Donc, le Hirak n'a pas échoué. Le Hirak, au contraire, il faut qu'il revienne en force. Par contre, il ne faut pas non plus mettre trop de la barre ou bien trop d'espérance par rapport au 22 ou 22 février. Le Hirak, c'est un processus de changement qui est en continu. On n'est pas au 22 février ou au 24 février. Le Hirak, il a commencé le 22 février et il va continuer encore des années parce que la démocratie, comme disait un philosophe américain, ce n'est pas une autoroute. Il faut toujours se battre chaque jour parce que les forces du mal seront toujours opposées aux forces du bien. Et donc, encore une fois, le Hirak est une pièce maîtresse pour, encore une fois, redonner confiance aux partis politiques, aux opposants, à l'élite, aux mêmes Hirakiyin, pour reprendre l'initiative. Merci à vous, Nazim Taleb. On est arrivé à la fin de cette émission. Nazim Taleb, membre du mouvement Rachid, qui était avec nous. Adel Djebbar, observateur politique, qui est invité depuis le Canada. On s'excuse, on n'a pas pu joindre Mohamed Khalfaoui qui était prévu dans cette émission, analyse sécuritaire. Merci à notre ami, confrère Hassan Mouali, journaliste qui est avec nous depuis Alger. Et je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.